Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dimanche 3 mars pour un nouveau point lecture qui va commencer tout de suite. Alors, la semaine dernière, je vous laissais avec le troisième tome de la saga Dream Hunters de Sherilyn Kenyon qui s'intitulait Le Traqueur de rêves. Donc, dans ce roman, je vous parlais de Xipher et de Simone. Alors, Xipher, un mi-dieu, mi-démon. Simone, une humaine, on ne peut plus normale. Entre guillemets. Suite à une bagarre, Xipher et Simone se retrouvent avec un drôle de bracelet. Tous les deux ont le même. Et petit à petit, ils s'aperçoivent que ce bracelet les lie. Dès que y en a un qui s'écarte un petit peu trop de l'autre, il suffoque jusqu'à en mourir. S'il y en a un des deux qui est tué, l'autre meurt. Enfin voilà, c'est vraiment un bracelet qui les lie. S'ajoute à ça une histoire on ne peut plus adorable entre Simone et Jess, un fantôme qu'elle est la seule à voir jusqu'à maintenant. Donc cette petite histoire en plus du bracelet est juste géniale. Ça fait un super mélange, ce qui fait que ce bouquin est juste génial. Voilà. C'est vrai qu'après un deuxième tome de la saga qui a été on ne peut plus difficile dans le sens où il était très plat, il se passait rien du tout, là le niveau remonte. La saga, je crois qu'en fait là elle est à son apogée en fait. Ce tome-là, pour l'instant c'est le meilleur. Même le premier que j'avais beaucoup aimé, il est écrasé par le troisième tome. Le troisième tome, c'est juste... il est juste incroyable. Il est juste trop bien. Donc forcément, ça a été un bouquin que j'ai bien aimé, pour ceux qui n'avaient pas compris. Ensuite, je ne savais pas quoi lire, parce que mon mois de février était très productif. J'ai lu énormément en février, j'ai quand même lu 15 livres. C'est une grande première. Donc en fait, je savais pas trop quoi lire par rapport à mes challenges. Comme tous mes challenges se croisent en fait, je me retrouvais un petit peu le bec dans l'eau dans le sens où j'avais pas forcément d'ordre précis pour ce mois de février, à part qu'il y en avait certains que je ne devais pas lire maintenant et que j'avais mis dans d'autres challenges pour tout de suite, donc il a fallu que je fasse un micmac. Donc je me suis débrouillée et j'ai fini par lire le premier tome de la saga Morgan Kingsley de Jenna Black qui s'intitule Démon intérieur. Alors dans ce premier tome, on fait la rencontre de Morgan. Donc Morgan qui est une exorciste, donc comme son nom l'indique, elle retire entre guillemets les démons des gens. Morgan qui habite dans l'état de Pennsylvanie, aux USA. Dès le début du roman, elle va, je crois, au Texas pour un exorcisme d'une petite fille, en fait, qui est possédée illégalement. Parce qu'en fait, dans ce bouquin, il y a on va dire, les hébergeurs, entre guillemets, légaux, donc qui sont sur une liste, et les illégaux auprès desquels, en fait, on doit pratiquer un exorcisme. Voilà. Ou alors, si ça ne marche pas, on les tue, tout simplement. Donc voilà, Morgane qui va pratiquer cet exorcisme, qui a beaucoup de mal à exorciser le démon. La petite fille, en fait, à un moment la touche, et normalement, un démon passe d'un corps à un autre par un simple toucher. Et à un moment, Morgane voit le démon arriver vers elle, donc elle le sent, comment dire, qui essaie de prendre possession de son corps, et en fait qui retourne dans le corps de la petite fille. Elle comprend pas en fait comment ça se fait que le démon en fait n'arrive pas à aller dans son corps, alors que normalement ça aurait été un jeu d'enfant pour lui. Et un peu plus loin dans le livre,
pas trop loin, donc je peux vous en parler. Elle se réveille un matin et elle trouve une note sur une table et il y a marqué un truc du genre le démon n'a pas pris possession de toi parce que tu es déjà possédé. Donc arrivé à là, le bouquin commence à devenir vraiment intéressant. On se demande, elle est possédée. Normalement, quand une personne est possédée, c'est le démon en fait qui possède l'humain et pas l'inverse. Enfin, on va dire que l'humain n'a plus rien à dire. Donc c'est vrai que tout de suite on se demande vraiment si elle est possédée parce que c'est elle qui gère son corps, donc normalement il n'y a pas de raison qu'elle soit possédée, normalement ce serait le démon. Donc voilà, à partir de là, le livre commence à être intéressant. Voilà. Et c'est, je sais pas, dans les à peine 50 premières pages du bouquin, donc le bouquin est vraiment super intéressant, l'histoire est vraiment intéressante. Voilà, je crois que c'est le mot du bouquin, c'est intéressant, moi j'aime bien, moi tout ce qui touche au démon, moi j'aime bien, donc... petit bémol, elle est accro au sexe cette fille. Elle est vraiment accro au sexe, et trop de sexe tue le sexe. Enfin, je veux dire, à un moment elle vient en dire oh, mon chéri c'est que je fais les meilleures pipes du pays, quoi. Bon, on va dire que c'est pas obligatoire dans le bouquin. Je trouve que ça un petit peu superflu. Mais ça, mis à part, le bouquin est super. Voilà, franchement, j'ai eu du mal à accrocher au départ à cause de ce thème, le sexe, que je trouvais un peu superflu. Mais je me suis accrochée et ouais, non, ça va être une saga que je vais continuer. Lentement mais sûrement, mais je vais la continuer. Surtout que la fin, elle est juste... Enfin, la fin, ça m'a laissé sur ma faim, quoi. Je veux dire, j'avais trop envie d'en savoir plus. Et d'ailleurs, j'étais un petit peu déçue que ce soit fini comme ça. Non, voilà. Donc, vraiment, une bonne saga, je pense. Voilà. Et ensuite, j'ai lu un gros flop pour moi. C'est Tout ce qu'il voudra de Sarah Fawkes. Je sais pas comment on le dit. J'ai trouvé ça nul. Mais alors nul. Lucie, la petite intérimaire d'une grande agence qui se fait entre guillemets baiser, enfin même pas entre guillemets, mais dans l'ascenseur par un mec qu'elle kiffe à fond depuis je ne sais combien de temps. C'est reparti le soir même, comment dire, dans le garage, alors qu'elle connaît pas le type, elle a eu 2 orgasmes, enfin bon. C'est vraiment le livre du sexe pour du sexe. Pour ceux qui ont la libido en difficulté, vous pouvez y aller. Hein. J'ai trouvé ça nul. 90% de sexe, les personnages, je sais même pas à quoi ressemble Lucie, il doit y avoir sûrement une description, mais elle est tellement bouffée dans la masse de sexe que je n'ai même pas fait attention à ça. Non, c'est un flop total. Il n'y a aucune histoire. Ah, si, un petit peu d'action, parce que bon, faut dire que c'est pas un livre de sexe, donc il y a un petit peu d'action. Les personnages, je me suis pas du tout attachée à eux. Enfin, d'un côté, c'était pas compliqué non plus. Non, vraiment, c'est... Non. J'ai lu les 5 petits bouquins, ils font entre 60 et 100 pages. Le premier, il fait 60 pages. Il y a 3 scènes de sexe d'à peu près 10 pages chacune. Voilà. Ça vous donne une idée déjà du premier bouquin. Voilà. Vraiment, non. Ça n'a pas du tout... pas du tout été un truc que j'ai aimé. Hein. Vendredi, sinon j'ai commencé... ce week-end, vendredi, samedi, j'ai lu Meurtre au champagne d'Agatha Christie, qui a été un petit flop en fait pour un premier Agatha Christie. Voilà. Je vous ferai pas de résumé, je vous mets un lien vers ma chronique parce que le résumé qu'il y a sur mon blog suffit largement. C'est le résumé du livre, ça suffit mais amplement. Je me suis pas attachée au personnage, l'histoire je l'ai trouvée assez plate. Non, pour un premier Agatha Christie, en fait, je suis assez déçue. Je suis assez déçue pour un premier Agatha Christie, mais je ne m'avoue pas vaincue. Agatha Christie reste une auteure dont j'entends énormément parler. Et il est hors de question que je reste sur cet échec, en fait. Voilà, donc j'en ai un autre dans ma palle, c'est Un cadavre dans la bibliothèque.
et je sais que je le lirai parce que de toute façon il est plus en challenge, donc comme ça au moins c'est fait. Mais voilà, non, c'est un premier flop pour un Agatha Christie. Dommage. Ma lecture en cours, c'est le premier tome de La chasseuse de la nuit de Janine Frost, qui s'intitule Au bord de la tombe, je crois. Donc, petit résumé, on fait la rencontre de Kat. Donc Kat qui est mi-humaine, mi-vampire. Sa mère a été violée en fait par un vampire. Mais un vampire nouveau-né, entre guillemets, pour reprendre les termes Twilight. Parce qu'en fait, si ça avait été un vieux vampire, il aurait plus eu de sperme, donc elle ne serait jamais née. Donc voilà, mais en fait, tout est expliqué dans le livre. Je vous fais un bref résumé, mais tout est expliqué très très bien dans le livre. Donc voilà, donc Kat mi-humaine, mi-vampire, qui chasse les vampires, qui déteste son père. Pour elle, son père, c'est la pire personne sur la planète. En fait, Kat, donc, un soir, alors qu'elle tue un vampire, elle fait la rencontre de Bones. Bones, qui est un vampire assez élevé en rang, on va dire. Et suite à un... Comment dire, Bones l'a kidnappé, entre guillemets, il lui a posé quelques questions, et suite à ces questions, ils ont passé un marché. Donc le marché est que soit il la tue, soit ils font affaire ensemble pour tuer plein de vampires. Parce que lui a ses raisons, elle déteste les vampires par rapport à son père. Donc voilà, donc on va dire qu'ils s'entendent bien là-dessus. Ce bouquin est juste génial. C'est une vraie drogue. J'avais pas beaucoup de temps ces 2 derniers jours, enfin vendredi, samedi, parce que j'avais 2 bouquins en cours et je voulais absolument finir Meurtre au champagne avant pour me débarrasser de ce bouquin. Et puis j'ai dû bosser un petit peu quand même hier et vendredi, donc c'est vrai que j'ai pas eu beaucoup de temps pour lire, mais bon, je pense que je vais le finir ce soir. Ce livre est juste génial. Bones. Bones. Oh, je vais en faire des... Je vais en rêver de ce mec. Bones est à tomber. Je suis tombée amoureuse de Bones. Il a des... Comment dire, des remarques cinglantes. Il est génial. Il est juste génial, ce mec. Il est à tomber. Kat est beaucoup trop prude. Dès qu'on parle de sexe, ça y est, elle est rouge, elle est en sueur en disant oh, mon Dieu, c'est très frustrant. C'est très frustrant face à Bones. Non, Bones, j'en ferais bien mon 4 heures. Hein. Moi, je peux vous dire que je ne serais pas prude avec lui. Hein. Non, Bones, c'est juste... c'est Bones. Voilà, j'ai hâte de lire la fin du bouquin. Voilà, Bones, voilà, je suis tombée amoureuse de Bones. Voilà. Le résumé du bouquin, c'est que, voilà, il y a Bones. Voilà, on peut pas passer à côté de lui. C'est pas possible. Ah, bon, allez, on arrête de rêver. Mes lectures futures. Donc, mes lectures futures, je vais commencer Level 26 de Anthony Iswicker, donc, qui est une lecture commune avec Caroline. Non, je te fais des bisous, ma puce. Pourquoi? Parce que apparemment il est assez dur et pour un premier thriller, j'ai un peu peur. Voilà, et en parallèle, je vais essayer de lire Charlie Davidson de Darinda Jones, le premier tome. J'en ai entendu beaucoup de bien et voilà, et j'ai hâte de le commencer. Bon, je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!